Parfait. Donc, merci d'être là pour le bloc innovation sur la vidéolaryngoscopie. Très heureuse de faire partie de ce colloque de l'OPIC 2021. J'aurais aimé ça tous et toutes vous voir en personne, mais j'imagine que ça va être l'an prochain. Donc, on va débuter. Alors, je m'appelle Annie Bélanger, je suis inhalothérapeute, gestionnaire de territoire pour Medtronic dans la division soins critiques. J'ai travaillé plusieurs années à Maisonneuve-Rosemont, j'ai été conférencière et auteure de formation à l'OPIC, aussi instructrice d'intubation difficile. Et j'ai été engagée en 2015 par Covidien, d'abord comme spécialiste clinique, puis ensuite comme gestionnaire de territoire chez Medtronic. Donc, on va débuter la présentation sur la vidéolaryngoscopie, plus précisément ce que Medtronic offre, là, qui est le MECGRAT. J'aimerais débuter d'abord par un immense merci. Je connais beaucoup d'entre vous. Je sais que vous avez passé 2 dernières années intenses et vous vous êtes serré les coudes, vous avez travaillé fort, jour, soir, nuit. Alors, au nom de Medtronic et à mon nom personnel, un immense merci à tous les inhalothérapeutes du Québec. Alors, quand on voit un patient qui arrive à l'urgence, au bloc opératoire, aux soins intensifs, qu'il y a un code bleu qui est lancé, la première chose qu'on se dit dans notre tête d'inhalo, c'est est-ce que l'intubation va être facile ou non? On a plusieurs outils qui sont à notre disposition pour faire l'évaluation du patient. Notamment, on va aller faire un malampathie si c'est possible. Donc, on va demander au patient d'ouvrir la bouche, on va regarder si on voit bien ou non. On peut avoir des belles surprises, comme ça ici. Donc, on pense que le patient est physiquement, il a l'air bien normal et on lui demande d'ouvrir la bouche et on ne voit pas du tout l'aluette. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que mon intubation va être difficile? On peut aussi faire une laryngoscopie, évaluer notre grade de Cormack et avoir des belles surprises. Je suis désolée pour ceux qui sont en train de dîner. On peut avoir de belles surprises et faire « Oh, l'intubation ne va pas aller aussi bien que présumé ». Et finalement, on peut être à l'urgence, recevoir un patient et avoir un patient qui est immobilisé au niveau du collet cervical et que l'intubation peut être également beaucoup plus difficile que prévu. Plus récemment, on a eu une petite bébite qui s'appelle le COVID-19 qui a changé aussi énormément la manière de faire les intubations. Vous ne serez pas sans savoir que votre monde a changé au niveau de la façon qu'on intube les patients. Que ce soit au niveau de l'espace qu'on a, le N95, les lunettes, le patient qui est vraiment hypothéqué au niveau de l'oxygénation, qu'on doit faire une intubation plus rapide. On peut aussi ne pas avoir à faire la ventilation, la préox avant l'intubation. Donc, ça rend l'intubation plus stressante, plus complexe. Puis, on voit à l'image de droite aussi. Donc, évidemment, tout le monde a vécu le prone position, donc de mettre les patients sur le ventre. Je pense qu'il n'y aura jamais eu autant de patients en position ventrale que dans les 2 dernières années. Donc, ça aussi, ça génère des stress, ça génère des intubations plus complexes. Donc, on veut vraiment avoir les outils qui sont disponibles le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à la disposition des inhalothérapeutes. J'aimerais ça faire une petite révision là, des dernières recommandations qui sont sorties dans la dernière année ou 2. Donc, si on regarde là, au niveau des soins intensifs, il y a eu un papier qui a été publié qui s'appelle « 20 Lessons from 2020 ». Je demanderai juste à tout le monde de fermer les micros si ce n'est pas fait. Donc, il y a énormément de leçons là, qui ont été tirées de la pandémie. Puis, évidemment, dans les recommandations, c'était que la vidéolaryngoscopie devrait être utilisée de façon élargie là, sur toutes les intubations. Ce qu'on veut, c'est être le plus loin possible de notre patient et avoir une visualisation la plus belle et la plus rapide possible. Au niveau de l'Alberta, il y avait eu aussi des recommandations qui avaient été émises, là, que la vidéolaryngoscopie doit être recommandée comme premier outil, pas comme plan B, mais vraiment comme première utilisation. Et plus près de nous, donc le guide de procédure de soins intensifs là, au niveau de la COVID, qu'un vidéolaryngoscope devrait être utilisé en tout temps pour les patients COVID. Donc, j'imagine que vous étiez bien à l'affût de ça. Et si on regarde un peu plus, ça fait un peu plus d'années, c'était 2013, ça met les American Society of Anesthesiologists qui avaient publié des guidelines sur les intubations difficiles là, spécifiquement. Et évidemment, on voit en bleu ici que la vidéolaryngoscopie devrait être l'approche initiale pour une intubation. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on connaît encore plus avec la pandémie.
Dans plusieurs pays maintenant, la vidéolaryngoscopie est un plan A. Au Québec encore, on l'utilise souvent comme outil alternatif, mais je pense qu'avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez voir que ça peut être un outil d'usage routinier, comme plusieurs centres le font, notamment au Québec. Là, ça commence. Un petit rappel, j'ai juste 3 diapositives. J'aime bien rappeler les différentes manières d'évaluer les patients. Donc, j'en ai parlé rapidement au début. Donc, on parle de la classification Mallampati. Hein, c'est assez simple. On regarde, on demande au patient d'ouvrir la bouche si possible, s'il n'est pas inconscient. Et c'est très simple. Plus on voit, plus on pense que l'intubation va être facile. Donc, des cas où on demande au patient d'ouvrir la bouche et qu'on ne voit absolument pas la luette, qu'on voit juste le palais osseux ou le palais mou. Là, donc, on sait que ça va être une intubation probablement beaucoup plus difficile. J'ai parlé aussi de la classification du grade de Cormack. Donc, ça, c'est avec un laryngoscope. Il y a beaucoup de notes au dossier qui sont faites. Souvent, qu'on dit grade 1 avec vidéolaryngoscope. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue un grade de Cormack, c'est avec un laryngoscope standard. Donc, encore là, plus on voit les cordes vocales, plus on peut penser que l'intubation va être facile. Donc, un grade 1 à 4. Et j'aime bien aussi utiliser le mnémotechnique qui est LEMON. Donc, le L pour Look Externally. On regarde si le patient, c'est quoi son apparence physique? Est-ce qu'il a un petit cou court? Est-ce qu'il est obèse? Est-ce que son apparence physique? Est-ce qu'on pense qu'il pourrait avoir une problématique, la rétromyalgie, des trucs comme ça? Évaluation 3-3-2 pour le E. Donc, c'est simple. On prend les 3 doigts, on demande au patient, encore là, s'il est conscient, de prendre ses 3 doigts du milieu et s'il est capable de rentrer 3 doigts dans la bouche, 3 doigts en dessous de son menton et 2 doigts entre la base de sa mâchoire et le thyroïde, bien, on sait qu'il y a une physionomie qui devrait permettre une intubation quand même plus facile. Il y a des patients qui ne sont même pas capables de mettre les 3 doigts du centre puis d'ouvrir leur bouche suffisamment. Donc, ça nous donne une bonne idée que ça pourrait être compliqué comme intubation. Le Mallampati, j'en ai parlé. L'obésité, évidemment, mais l'obésité, mais aussi l'obstruction pour le haut. Donc, s'il y a un hématome, s'il y a une tumeur au niveau du airway, on peut s'attendre à ce que l'intubation soit plus difficile. Et le N pour neck mobility, donc si le patient il a une mobilité restreinte au niveau du cou, bien, encore là, on peut penser que l'intubation pourrait être plus difficile. Donc, c'était juste un petit rappel. Maintenant, quand on parle d'intubation difficile, ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est que malgré toutes les évaluations parfaites qu'on peut faire de notre patient, sur toutes les intubations qui sont faites, environ 2% sont des intubations dites difficiles. Sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que 93% de ces intubations difficiles-là sont unexpected, donc qu'on n'a pas été capable de les évaluer avant. D'où l'importance d'avoir un appareil qui va nous permettre rapidement d'intuber le patient, même quand ça ne va pas très bien. On voit ici, si on a fait plus de 2 tentatives d'intubation, qu'est-ce qui se passe avec le patient? Donc, on va avoir 70% plus d'hypoxie, 28% plus d'hypoxie sévère, 52% d'intubation œsophagienne, etc. Donc, du moment où on met 2 fois notre laryngoscope dans la bouche du patient, les risques augmentent de façon vraiment, vraiment exponentielle de complications. Donc, on veut avoir, dès la première tentative, une réussite, donc idéalement avoir un vidéolaryngoscope sous la main. En parlant de vidéolaryngoscope, donc il y a une étude qui a été faite sur 720 intubations difficiles simulées. Donc, ils ont pris des experts en intubation et ils ont mis des collets cervicales à 720 patients. Puis on peut voir ici les résultats qui ont comparé plusieurs outils technologiques et que le McGrath avait 98% de réussite au premier essai. On va y revenir, là, je vais vous parler de l'appareil plus spécifiquement, mais ce que ça dit, c'est que c'est un appareil qui est excessivement instinctif. Il va se coller beaucoup à la technique que vous connaissiez déjà d'intubation directe et le temps d'intubation aussi est plus court. Donc, encore là, ce qu'on veut dans les cas de COVID, mais dans n'importe quelle intubation difficile, c'est restreindre le nombre d'essais et restreindre le temps d'intubation pour limiter les complications, évidemment. Et pour les chirurgies bariatriques, on voit ici que le McGrath avait été recommandé encore là pour limiter les risques d'intubation difficile et une visualisation optimale avec un minimum de force. Pour ceux qui l'ont essayé, le McGrath il nous donne une facilité d'intubation sans avoir à faire trop le levier et demander beaucoup de force. Donc, c'est un outil qui est très, très facile d'utilisation, même pour la clientèle bariatrique. Petit cou court, cou large, vous allez avoir un haut taux de succès. Donc,
Si on parle plus spécifiquement maintenant du produit, vous l'avez sûrement déjà vu, beaucoup de centres l'ont au Québec. Depuis quelques mois, ce qu'on voit, c'est le nouveau vidéolaryngoscope McGrath. Donc, physiquement, là, vous n'allez pas vraiment faire la différence. Vous allez trouver que c'est très semblable, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a écouté, puis on a amélioré le produit sur plusieurs aspects, notamment au niveau de la diffusion de la lumière. Donc, la lumière est beaucoup plus diffuse, elle est plus large là, au niveau du spectre de lumière. L'éclairage est beaucoup plus fort aussi. On va en reparler, mais ça va vous permettre de faire une intubation en visualisation directe, comme si vous faisiez une vraie intubation sans vidéo, parce que la lumière est assez forte pour voir les cordes vocales de façon directe, et la résolution. Puis ça aussi, je vais vous en parler. Donc, il est disponible depuis quelques mois uniquement sur le marché québécois. Donc, il est petit, hein, le McGrath, c'est un petit appareil qui est portatif, il est léger, complètement submersible. C'est sûr qu'on ne va pas faire d'intubation sous l'eau, quoique ça pourrait être intéressant, mais c'est surtout pour vous dire qu'il est complètement étanche. Donc, quand on enlève la batterie, on peut le nettoyer avec des lingettes, là, puis il n'y aura pas d'infiltration de liquide dans l'appareil. C'est tout moulé en un morceau. En termes de lames disponibles, donc les lames régulières, Mach 1 à Mach 4, et la lame d'intubation difficile, donc elle est plus courbée pour les larynx antérieurs ou les coups courts ou les immobilisations du cou, qui s'appelle la X-Blade. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 250 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de minutes apparaît en tout temps à l'écran. Donc, vous pouvez partir avec à l'étage, en transfert et savoir exactement combien de temps il vous reste d'utilisation sur l'appareil. C'est une batterie de 3,6 volts lithium. Les lames, donc j'en ai parlé, 5 types de lames. Donc, elles sont jetables, évidemment, courbe standard Mach 1 à Mach 4 et la X-Blade. Ce que j'aime beaucoup de ces lames-là, c'est qu'elles sont très étroites et minces. Donc, c'est une problématique sur le marché, là, qu'en général, les vidéolaryngoscopes prennent beaucoup de place dans la bouche du patient, alors qu'avec ces lames-là, là, c'est vraiment un espace, on peut intuber dans un espace très restreint. On va avoir de la place pour passer le tube sur le côté, de manipuler avec le mandrin, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez trouver ce produit-là excessivement intéressant pour les intubations plus complexes, les petites ouvertures de bouche. Donc, je vous parlais que le nouveau McGrath a une amélioration au niveau de la luminosité et des pixels. Donc, on est vraiment capable de voir ici là, le avant et après de la visualisation avec notre appareil. Donc, la lumière, elle est plus chaude, mais elle est aussi plus intense. Donc, on voit là, au niveau de la première image en haut à gauche, la qualité qu'on est capable d'obtenir. Et au niveau des pixels et de la couleur aussi, donc on est capable de voir de façon beaucoup plus agréable tout le airway du patient. Donc, avec cette augmentation de luminosité-là, ce qu'on est capable de faire, c'est une visualisation qui est directe. Donc, pour ceux qui veulent conserver à faire de l'enseignement avec les externes, avec les étudiants en inhalothérapie, bien, on peut encore faire le geste régulier de l'intubation, voir bien nos cordes vocales, bien placer la lame dans la vallécule. Puis, bien, vous, de votre côté, l'écran est ouvert, donc on peut regarder ce que l'intubateur voit. Donc, ça devient un outil qui peut faire les deux par l'augmentation de cette luminosité-là. Je voulais revenir rapidement sur la technique d'intubation parce que ce n'est pas toujours clair. Donc, les lames les Mach 1 à Mach 4, on va conserver la même technique d'intubation qu'avec un laryngoscope régulier, c'est-à-dire qu'on va faire une insertion à la droite de la bouche du patient, on va pousser la langue au centre et on ne fait aucun mouvement de levier. Donc, on va vraiment aller tirer le manche vers le haut, vers le loin pour aller tout soulever. Les Mach 1 à Mach 4, c'est exactement comme vos lames de laryngoscope régulières. Et avec la X-Blade, ben là, c'est différent. On va faire ce qu'on appelle un midline approach. Donc, on va vraiment aller au milieu de la bouche du patient. Puis là, on va faire un tout petit effet de levier, toujours en laissant la lame dans la vallécule. Puis, on va aller visualiser nos cordes. On suggère aussi avec la X-Blade d'utiliser un mandrin, le mandrin que vous avez disponible dans votre centre. Puisque la lame est plus angulée, ben, ça va nous permettre une meilleure manipulation du tube avec un mandrin. Donc, c'est vraiment important de respecter ces techniques-là pour, encore là, faire une intubation la plus rapide et la plus efficace possible. Une autre amélioration qu'on a fait au niveau McGrath,
c'est au niveau de la batterie. Donc, beaucoup de centres avaient peur que si l'appareil reste ouvert, qu'on draine le 250 minutes de batterie puis qu'il ne soit plus utilisable. Donc, maintenant, après 15 secondes, il y a un détecteur de mouvement là, dans l'appareil. Après 15 secondes sans mouvement, puis juste là, si on accote la table ou s'il y a un petit mouvement, il va être réactivé. Mais après 15 secondes, on diminue la luminosité de l'appareil pour le mettre en veille. Et après 3 minutes complètes sans mouvement, l'appareil se ferme complètement pour économiser la batterie. Mais pendant ces 3 minutes-là, s'il y a un mouvement quelconque qui se passe là, près du vidéolaryngoscope, l'appareil se remet là, complètement actif et prêt à être utilisé. Donc, toujours dans l'optique de conserver l'appareil le plus longtemps possible là, et la durée de la batterie. Donc, c'est une nouvelle caractéristique du McGrath. Donc, si je résume sur la vidéolaryngoscopie, ce n'est plus un plan B maintenant, c'est un plan A. On peut l'utiliser dès la première intubation pour limiter les risques de deuxième essai, puis ensuite d'hypoxie sévère, d'intubation œsophagienne, etc. C'est un appareil qui est facile d'utilisation, même pour des gens qui ne sont pas habitués. Les techniques restent les mêmes là, de ce que vous avez appris. Alors, il y a un seul bouton, très facile encore là à utiliser. Je vais juste tasser, je ne vois pas mon écran. L'écran est pivotant, donc il y a un angle qu'on peut donner à l'écran selon la hauteur du lit, selon votre positionnement à vous. Résistant aux désinfections de haut niveau, donc toutes vos lingettes là, qui doivent désinfecter pendant cette pandémie va fonctionner sur les McGrath Mac. Une alimentation là, en termes de batterie de 250 minutes d'autonomie, un indicateur visuel à l'écran en tout temps, donc on est capable de voir le temps qui reste à la batterie. Les lames sont disposables stériles, Mac 1 à 4 et une X-Blade, et la caméra donc, est au bout de cet appareil-là. Et je rappelle que la lame est beaucoup plus mince et étroite que ce qui existe sur le marché en vidéolaryngoscopie, ce qui permet de faire des intubations de la clientèle néonatale à la clientèle adulte sans problème. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie du temps passé. J'espère que vous appréciez le colloque jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, Catherine. Salut Annie, moi je voulais savoir, là, bon, étant donné que j'imagine, moi, dans une maison d'enseignement où les étudiants l'utilisent quand même, ça serait une utilisation quand même très utilisée, là. Combien ça coûte les batteries, au fait? Oui, la batterie, elle est de 50 $ pour 250 minutes. Pour 250. Donc, puis l'appareil vient avec la batterie, évidemment, là, à la base. Puis après ça, ben, on les achète. Donc, c'est des batteries qu'on peut acheter séparément. Je sais que dans les avancées de Medtronic, là, il va y avoir assez bientôt, là, donc je dirais d'ici 1 an ou 2, des plaques pour charger par induction. Bien, pas par induction, là, mais par recharge comme avec les téléphones. Donc, on va pouvoir déposer la batterie là-dessus puis ça va se recharger. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut, nous, de continuer à vendre des batteries comme ça. Ce n'est pas vers ça que Medtronic veut s'en aller. Donc, il y a des outils qui sont en train d'être développés pour avoir des batteries rechargeables. Donc, ça s'en vient également. Ah, parfait. Puis, dans le fond, ça se détend. Excusez, on est à l'école. On a décidé de se faire un mini-colloque quand même, nous autres. Ben oui, c'est chouette. Il se détaille à combien? Parce que je n'ai aucune idée des prix pour un McGrath comme ça. Oui, ça dépend des centres. Là. Il y en a qui ont des ententes de partenariat, mais on pourrait que ça tourne alentour d'un 2000, 2200 en général. Là. Alentour de ça. Puis ça se discute selon les volumes et tout ça, là, mais la majorité des gens au Québec, c'est à peu près ce prix-là. OK. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Ça fait plaisir, merci. Il y a Christian qui me pose la question, peux-tu nous parler du McGrath versus GlideScope? Mais le GlideScope, vous savez, là, il y a plusieurs types de produits, là, donc c'est sûr que je ne pourrais pas comparer là, avec tous les types de produits.
Nous, c'est vraiment un appareil qui est fait pour être un outil d'utilisation régulière. Oui, pour des intubations difficiles à l'étage, dans le chariot à code, des trucs comme ça, mais on veut vraiment aussi le positionner comme un outil qui peut remplacer le laryngoscope standard de par sa capacité là, à faire les deux, une laryngoscopie directe et indirecte. On peut parler de coût aussi. Là. Le GlideScope est quand même beaucoup plus onéreux que le McGrath, donc un peu moins accessible à ce niveau-là. Le GlideScope, généralement, vient aussi sur une tige avec l'écran, donc moins transportable. Donc, ça n'a pas tout à fait la même utilité. Là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je monitore le chat aussi, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent l'écrire via le chat. Merci, Gabrielle / Sylviane. Bon, mais je vous remercie pour votre présence. Je suis très contente que vous ayez été présents. Medtronic et les autres compagnies, on avait quand même un peu d'appréhension avec la formule en ligne. Puis on est vraiment très, très, très heureux de voir que vous êtes présents encore, chers inhalothérapeutes. Merci beaucoup. Merci.